Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au jardin. Et aujourd'hui on va regarder un petit peu tous les semis qu'on peut faire au mois de mars et aussi les quelques petits travaux que vous allez pouvoir faire. Donc on va voir la taille des agrumes, on va voir les engrais verts. Et voilà, je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'on peut faire au niveau des semis. Est-ce qu'on peut préparer également pour le mois d'avril, parce que voilà, ça va commencer à être un petit peu plus sympa au potager. Les températures vont se radoucir. En ce moment on a de la chance en Bretagne, alors je sais pas si c'est le cas partout, mais il fait plutôt beau. Et donc voici la petite liste de choses qu'on va pouvoir commencer. Alors ici je vous montre les pommes de terre. Alors on va pas les planter tout de suite, mais l'intérêt là, si on les prépare, en fait vous pouvez acheter vos pommes de terre, vos plantes de pommes de terre début mars. Donc soit vous achetez un sachet, vous voyez comme ici. Alors, la différence, ça va être des plants certifiés. Vous pouvez très bien acheter aussi des pommes de terre du commerce que vous mettez à germer pour vos plantations qui auront lieu vers le mois d'avril, généralement début avril à peu près dans quasi toutes les régions. Alors les pommes de terre, en fait, on va les faire germer dans une petite cassette comme ça, on la met dans la maison, température idéale à peu près 15 degrés, et ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un petit germe plutôt trapu. On ne veut pas quelque chose de long et fin, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre à l'obscurité, on les mettra dans une pièce lumineuse. Donc voilà, on les disperse pour bien les laisser germer pendant à peu près un mois avant de les planter. Au niveau des semis, il va y avoir pas mal de choses à faire, notamment on va pouvoir commencer les semis en pleine terre. Alors il faut savoir qu'en mars il fait encore froid, mais il y a des semis à qui le froid convient très bien justement, et je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir commencer en semis en pleine terre en extérieur. On va avoir les navets, donc ça va être des petits navets précoces. Donc on sème à peu près vers la mi-mars et puis on va récolter sur le mois de mai-juin. À faire en pleine terre, on aura bien sûr les radis. Il faut que je m'y retrouve là-dedans, voilà. Les radis, donc moi j'ai déjà fait un semis aujourd'hui qui est dans la serre, soit en extérieur, je vais les démarrer à peu près vers le 15 mars, et donc on pourra récolter, donc alors c'est écrit 18 jours, mais on ne sera pas sur 18 jours, on va être plutôt sur une récolte à peu près un mois et demi après, pour les premiers au début de saison. Donc les radis, et on pourra aussi faire notre premier semis de carottes en pleine terre, et là c'est pareil, je vais démarrer au début mi-mars à peu près. Donc ça c'est les semis qu'on peut faire en pleine terre. Sinon après on va avoir les légumes qui sont un petit peu plus sensibles au froid, qui eux on va démarrer en intérieur. Donc on va retrouver les poivrons. Si vous n'avez pas fait encore vos poivrons, franchement il faut vraiment le faire sur début mars, parce que ça met vachement de temps à pousser. On va faire les tomates. Donc là les tomates quasi pour toutes les régions. Il faut se dire qu'en gros les plants de tomates, il faut compter 8 semaines entre le semis de la graine et la plantation en pleine terre. Donc si vous plantez vos tomates sur la mi-mars, on pourra faire des plantations en pleine terre à partir de la mi-mai. Si jamais vous avez une serre et un climat un petit peu plus doux, vous pouvez éventuellement planter vos tomates sur début mars, comme ça vous permet de planter fin avril en pleine terre. Alors voilà, on a les tomates, mais aussi on va avoir pas mal de petits trucs sympas à faire. Là on peut relancer nos semis de persil, je vous montre après. J'ai commencé à lancer un semis de persil moi début février qui est en train de sortir. Ça résiste très bien au froid le persil. On peut le faire semis en extérieur, il n'y a pas de souci. Pareil pour ce mois-ci, on pourra démarrer les choux, le céleri à couper. Comme chaque mois, on n'oublie pas de faire un petit semis de laitue, parce que la laitue, alors pour vous donner une petite idée, le semis qu'on va faire début mars, on pourra faire des récoltes mi-mai. Donc voilà, il faut compter à peu près 8 à 10 semaines entre la plantation de la graine et la récolte. Donc vous voyez, par exemple, moi j'ai commencé à faire mes semis de laitue dans la serre mi-janvier, donc c'est des laitues que je pourrais récolter en avril. Donc après, sinon vous pouvez acheter des petits plants aussi, comme ça vous fera gagner du temps. On pourra commencer aussi, j'avais pris les semis de fleurs. Donc ce mois-ci, on va pouvoir commencer les pois de senteur. Donc ça, c'est des fleurs qui sont magnifiques. Je vous mets quelques images d'ailleurs dans la vidéo. Les pois de senteur, les échinacées et le lin aussi, que je mettrai en bordure de culture pour attirer tout ce qui est pollinisateur. Parce que voilà, c'est un vrai plus d'avoir les deux. Et j'ai oublié de vous dire aussi, à faire en pleine terre ce mois-ci, les petits pois. Donc moi, j'utilise cette variété précoce de mai, franchement excellente. Je la fais pousser en fait, je vais vous montrer, comme ça sera plus facile. J'ai des carrés potagers avec des structures en fait grillagées. Donc il y en a une là-bas, il y a celle-ci. Comme ça, là, on la voit un petit peu mieux. Donc le grillage, l'idée c'est de semer les petits pois tout le long du grillage, à peu près 3 cm entre chaque graine. Et vu que c'est des demi-ramants, ils vont grimper tout le long et comme ça facilitera la récolte après. Donc les petits pois, ça résiste jusqu'à du -5. Donc en général au mois de mars, ça convient à peu près à toutes les régions pour le semis. Sinon, vous pouvez gagner un petit peu de temps en faisant un semis en pot, et ce qui vous évite aussi les attaques de limaces. Je vais vous montrer mon semis de petits pois juste après, que je vais planter du coup. Vraiment début mars, là, c'est un semis qui a déjà cette taille-là, dans la structure qui est là-bas. Et ici, je vais faire un semis en pleine terre.
Les derniers semis que j'avais oublié, donc on peut faire de la coriandre aussi et les oignons. Alors j'ai pas de bulbes parce que j'ai pas été les acheter, mais sinon vous allez pouvoir planter vos les petits bulbes d'oignons. Donc plutôt un endroit ensoleillé. Ici je vais faire, vous voyez là j'ai l'ail, peut-être dans ce carré là ou dans un endroit un petit peu plus haut dans le potager. Sur la première quinzaine de mars, les oignons, je vais essayer de trouver des roses de Roscoff parce que je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Sinon voilà, je voulais vous montrer deux choses aussi avant d'aller faire un petit tour des semis et des petits travaux qu'on va pouvoir faire. Là j'ai reçu récemment des plaques à semis. Alors celles-ci elles sont vraiment excellentes. Moi je trouve ça vraiment pratique. Je fais mes semis de fleurs, mes semis de tomates, de poivrons, tout à l'intérieur. Et avec la petite plaque qui est en dessous. En fait ce qui est pratique c'est que vous faites votre semis. Si la plaque vous la mettez dans la maison, ça vous évite de tout salir partout. Et en fait je mets un fond d'eau à l'intérieur. Ça permet d'irriguer toute la plaque sans avoir à arroser par dessus, à faire ressortir les graines. Donc voilà, vraiment pratique. Je vous mets un lien dans la vidéo. En plus vous avez une réduction dessus, moins 10%, mais elles sont pas très chères. Je crois que l'ensemble c'est 12 € et elles sont super rigides. Ça c'est, vous voyez, elles sont nickel. C'est costaud, j'en ai depuis plusieurs années, ça bouge pas. Et genre une plaque comme ça c'est idéal pour faire de la laitue, du chou, même des œillets. Vous voyez là on peut mettre ou faire une plaque avec des œillets, des cosmos, mélanger un petit peu tout. Et ça c'est vraiment top. Et sinon, y a mon livre, je vous en parle pas souvent, mais on m'a demandé la semaine dernière de vous montrer un petit peu comment il était fait. Donc voilà, à l'intérieur j'ai détaillé en fait toutes les cultures qu'on peut faire à l'année. Donc là c'est un carré qu'on fait en été, mais dans le même carré ce qu'on peut faire au printemps, ce qu'on peut faire en hiver, vous voyez. Ça c'est dans le même carré potager, on a en fait les rotations de culture, les enchaînements, afin d'optimiser en fait votre gestion du jardin. Donc j'ai mis les recettes. Les trois quarts des photos qui sont à l'intérieur, c'est les photos de mon jardin. Donc voilà, vous retrouvez, vous voyez la serre qui est ici. Et donc voilà, tout ce qu'on peut faire au jardin, des idées de semis, voilà. Si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est pas mal pour débuter. Puis même, voilà, si vous cherchez des idées de rotation et d'enchaînement de culture au jardin. Bon, je vous fais un petit tour des semis. On va commencer par les petits pois. Je me suis fabriqué un petit châssis à semis. Alors, voilà, le soleil il diminue un petit peu. On voit pas bien, je vais essayer de vous montrer. Hop, normalement ça tient bien pour pas se faire assommer. Là il y a un petit peu moins de soleil, on est à 18, mais bon sinon ça monte vite à une trentaine de degrés quand il fait chaud. Ici j'ai une chayotte. Là c'est mon dernier semis de petits pois qui a une dizaine de jours, alors que ça c'est les petits pois que j'ai fait début février, donc ils commencent à être pas mal. Là je pense que je vais les planter d'ici une petite semaine. L'avantage de les faire en pot comme ça, c'est qu'ils vont être beaucoup plus résistants aux attaques de limaces au moment de la plantation. Donc voilà, ça c'est les petits pois. Et en fait, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup si vous voulez une belle récolte et en manger pas mal. Vous voyez, moi je fais à peu près 7-8 mètres de petits pois, ce qui me permet de récolter plusieurs kilos. Pour vous donner une petite idée, voilà. Et maintenant, on va faire un petit tour dans les semis que j'ai en serre et les petits travaux qu'on peut faire. Hop là, nous voilà dans la serre. Alors, bon là j'ai tenté des boutures de poivrier. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais bon, c'est un petit essai. Sinon, au niveau des laitues, je vous disais un semis tous les 3 semaines. Là, on est le 28 février, au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, 14 jours. Voilà les laitues que ça donne. Pour vous donner une idée, ce matin, j'avais -1. Donc vous voyez, il fait -1 dans la serre aussi. Ça risque pas, les laitues. Ça peut tenir jusqu'à -3, -4, -5 même. Ici, c'est les laitues du mois de janvier, pour donner une petite idée de l'écart de taille. Donc ça c'est laitues là, on va pouvoir les planter d'ici une petite semaine je pense, en extérieur. Ici ça c'est un premier semis de persil que j'ai fait le 1er février, donc un seul pour moi ça me suffira. Je donnerai je pense la moitié des plants. Et là j'ai mon semis d'épinards que je vais planter pareil sur la première quinzaine de mars. En fait le fait de le faire un semis c'est pareil, c'est pour éviter les limaces. Et ça me permet d'avoir des plants un petit peu plus développés au moment de la plantation. J'attends qu'ils aient 4 vraies feuilles avant de planter. Sinon dans la serre, pardon, j'ai ici les plants de patates que j'ai planté début février. Donc ça c'est les patates précoces que je fais sous serre. Et sinon voilà, là ici on a toute la partie bouture. Et dans les petits travaux qu'on va pouvoir faire ce mois-ci, on a les agrumes, donc on va faire la taille des agrumes début mars. Vous voyez en fait là ils ont fait des grandes tiges, donc voilà, là il va falloir venir tailler un petit peu. L'idée, alors vous me dites hein, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur les agrumes, mais on va venir tailler dans l'intérieur en fait toutes les branches qui partent vers l'intérieur,
tout ce qui est mort. Et surtout, vu que là, les agrumes vont repartir au niveau floraison, on va pouvoir faire un apport en engrais. Et ça, c'est vraiment important si vous avez vos agrumes en pot, de faire un apport en engrais une fois par mois. Donc moi, perso, pour pas oublier, je fais tous les débuts de mois une petite poignée d'engrais au niveau de chaque pot. Et ça jusqu'au mois d'octobre. On commence à perdre un petit peu en luminosité, mais voilà. Ici, j'ai les engrais verts. Donc pareil, si vous avez semé des engrais verts pour l'hiver, en fait pour servir de couvert et en hiver. Ici par exemple j'ai de la moutarde. Là elle va pas tarder. D'ailleurs on voit les premières fleurs. Mais ça devrait fleurir, je pense que d'ici une petite semaine, on devrait avoir des fleurs partout. Alors moi je vais la laisser fleurir, histoire que voilà, les premiers pollinisateurs qui arrivent, les premières abeilles qui vont sortir, elles aient de quoi se nourrir avec la moutarde. Et après 1-2 semaines de floraison, je vais la faucher. Je vais laisser en place sur les planches de culture pendant 2-3 semaines à peu près, le temps que ça commence à se décomposer. Puis après je viendrai incorporer dans le sol. Et après on pourra du coup commencer à semer dans ces parcelles là. Mais voilà, il y en a d'autres qui sont prêtes à planter dès maintenant. Ici, je ne sais pas si vous avez suivi le mois dernier, on avait les échalotes. Donc ça y est, elles ont commencé à germer pour la plupart. Donc là on sera plutôt sur des récoltes au mois de juillet. Et dans les petits travaux qu'on peut faire ce mois-ci, on va avoir la taille du figuier qui est là. Donc celui-là il est bien balèze. Donc pareil, on va venir tailler toutes les branches qui rentrent vers l'intérieur. Vous voyez là, les branches qui partent vers le bas comme ici, ça c'est pareil, il faut couper. Celle qui est là, pareil. Donc voilà, une bonne taille à faire au niveau du figuier aussi. Donc ça c'est à faire voilà, courant début mars, c'est pas mal en général. Et voilà, tailler aussi les sauges, enfin pas mal de petites choses à préparer. Vous pouvez venir apporter du broyat dans vos allées. Si vous ne l'avez pas fait, apporter encore un petit peu de compost au jardin. Voilà, toutes les petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi bouturer encore le romarin si c'est pas fait. Donc voilà, j'espère que ça a été assez complet. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire, à vous abonner pour qu'on suive les prochaines vidéos et l'évolution de tous les semis qu'on a fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne semaine à tous. Merci, ciao.